La guidance sera pour les vierges. Alors, hop, je pose celle-là. Du coup, alors, les vierges, j'espère que vous allez bien, premièrement. Du coup, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit. On regardera justement, on fera un tirage prédictif avec l'oracle, avec le Lenormand et le tarot. Nous continuerons justement avec un tirage sentimental, mais uniquement avec l'oracle. Je ferai une autre guidance, une autre vidéo sentimentale avec le tarot cette fois-ci. Et nous terminerons ensuite par le message des oracles. Et on va commencer tout de suite. Hop. Alors là, nous avons ici le 9 de Pentacle, pardon. Et là, nous avons ici la nostalgie. Ok. Là, on est ici... Comment dire, avec ce 9 de Pentacle et cette nostalgie ici qui vous dit justement de la concentration sur l'ici et le maintenant. Parce qu'avec ce 9 de Pentacle, on a l'idée justement en état d'esprit que pour vous, ce qui va être important, c'est votre sécurité, votre stabilité, votre abondance. C'est l'idée peut-être réellement... on a l'idée peut-être d'avoir un retour en arrière quand même. Vous allez peut-être regarder une situation où à un moment de votre vie, vous étiez au top du top et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et justement, là, il est question justement avec cette nostalgie, d'arrêter justement de retourner en arrière et de se focaliser sur le présent pour pouvoir entamer, pour pouvoir poser des actions ici avec ce 9 de Pentacle. Parce qu'avec ce 9 de Pentacle, il est question ici pour vous d'être dans une concrétisation ou du moins d'aller dans une concrétisation, de commencer justement à entreprendre certaines choses pour pouvoir les sécuriser. Il est question tout simplement de tisser votre toile, pour avoir un appui, pour avoir un appui qui soit plus convenable et plus souple aussi. Quoi qu'il en soit, là, vous serez focalisé sur votre sécurité, sur la construction, voilà, sur la construction de votre sécurité. Vous serez réellement ici dans le présent. Il n'y aura pas justement d'être soit trop dans le futur ou soit rester dans le passé. Non, non, vous ici justement, vous avez un état d'esprit qui est réellement dans le présent et qui vit l'instant présent et qui fait avec ce que vous allez faire avec ce que vous avez justement ici. Parce que vous souhaitez justement avoir une abondance, vous souhaitez avoir un confort, un certain bien-être. L'idée justement de vous sentir bien là où vous êtes. Et il est question de commencer à bâtir cela. On va regarder directement avec l'oracle pour voir ce qui arrive vers vous. Vous avez le calme, l'instabilité, l'énergie masculine. Je ne sais pas si vous voyez le lien, le gain, le travail, l'attirance, les sentiments et le commencement en fin de tirage. Ok. Et au dos de deck, vous avez quand même ici la carte heureux, qui indique justement une grande satisfaction, voilà, une grande satisfaction dans votre subconscient, dans votre esprit. Bon. Premièrement, ici, là, j'ai la sensation que vous allez retrouver un certain calme intérieur par rapport à certains conflits ou du moins par rapport à une certaine instabilité en lien avec une autre personne. Il est question ici justement
d'avoir soit des communications qui sont instables, et dans ce cas-là, c'est soit vous communiquez et d'un coup vous communiquez plus, et ça fait que d'aller et venir, soit il est question d'être d'accord et pas d'accord, soit c'est question de se prendre la tête et d'un coup tout va bien et d'un coup de se prendre la tête. Mais là on a quelque chose justement avec cette énergie masculine qui indique que les choses ne sont pas stables, que les choses ne sont pas équitables. Il est peut-être question aussi d'avoir une énergie masculine ici qui retrouve justement lui aussi un calme intérieur, une paix intérieure par rapport à des choses qui étaient instables. On peut avoir l'idée justement que ces choses qui sont instables, encore une fois, pardon, peuvent être liées justement soit on a l'idée justement avec le gain et les sentiments ici que le rapport en fait au sentiment et le rapport au matériel n'est pas équilibré, dans le sens où là peut-être on a une énergie en face de vous qui soit est beaucoup plus dans le concret, dans le tangible, dans le matériel, hein, soit qui est beaucoup plus dans le suprasensible, dans pas dans l'illusoire, mais dans comment dire, soit j'ai oublié. Soit voilà, il voit tout beau, tout rose, il est resté dans ses sentiments. Enfin, on a l'idée justement peut-être d'avoir une énergie ici masculine qui est déstabilisée, ou du moins voilà, où je le vois, mais j'arrive pas à le dire, mais c'est pas possible. Ça va en revenir. Mais là, voilà, on a peut-être ici, voilà, une énergie masculine qui a un déséquilibre par rapport à comment elle entreprend les choses, voilà. Soit il est question justement d'être trop intéressé par le matériel, soit il est question d'être trop intéressé peut-être par le sentimental. Mais on a un rapport ici justement aux éléments qui doivent être rééquilibrés. Et cette sensation quand même que cela va être rééquilibré parce qu'on a le calme tout de même juste avant. Donc soit il est question justement de retrouver un calme intérieur, ce qui permet et ce qui facilite de retrouver une stabilité, soit c'est le fait justement de retrouver cette stabilité, ce qui permet un calme, vous voyez. Mais c'est soit on peut avoir une énergie masculine, ou c'est peut-être vous aussi en tant qu'énergie masculine qui peut représenter aussi votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Et il est question aussi peut-être que dans votre esprit vous allez arrêter de vous prendre la tête par rapport à certaines choses qui étaient instables, et vous allez vous dire ok, je fais avec ce que j'ai, on verra bien ce que ça donne. Il y a cette notion quand même que, comment dire, pas que le gain, pas le financier, mais le matériel, le tangible est important pour vous. Et on voit justement ici qu'avec le gain au centre du tirage, on a quelque chose qui vous est dû, qui vous est lié. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose et cette chose justement vous demande des efforts ici. Vous demande réellement des efforts, vous demande aussi de la patience. Parce qu'on pourrait justement avoir un projet qui concerne une autre personne. Mais quand même, on a quelque chose qui est instable. Je pense que les choses ne seront pas encore équilibrées. Parce que là, on a justement une énergie masculine ici qui, elle aussi, doit apporter des efforts, doit justement faire un travail, peut-être sur l'organisation, sur les efforts à mettre, mais on a justement une énergie masculine ici qui doit approfondir certaines choses, qui doit prendre aussi son temps pour faire les choses correctement, convenablement. Encore une fois, on a cette notion de perfectionnement pour justement aller vers un nouveau commencement. Et il est question que ce commencement pourra commencer à se mettre en place quand vous et l'autre personne, parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a une autre personne, quand vous et l'autre justement commencez à vous lancer en fait dans ces efforts que vous devez mettre. Soit c'est l'idée réellement de vous lancer dans un nouveau travail ou de commencer un travail avec une autre personne, et là il est question de faire des efforts justement pour régler cette instabilité, soit il est question
pour vous de réellement peut-être faire juste un travail sur vous, pour aller en profondeur des choses, pour réellement savoir ce que vous souhaitez mettre en place, pour réellement rester encore une fois dans l'instant présent ici, et pour pouvoir aller par la suite, bien entendu, vers ce nouveau commencement. Parce qu'on a justement un commencement ici qui peut vous apporter une sérénité, qui peut vous apporter un calme intérieur et qui peut vous apporter aussi ce dont vous avez besoin avec ce gain. Parce qu'on a une élévation, une évolution, on a un plus qui arrive vers vous et qui est lié à vous. Dans le sens, c'est voilà, vous allez récolter les efforts que vous avez semés. Et si vous avez récolté de belles graines et que vous avez fait les efforts nécessaires, encore une fois ici, vous allez clairement récolter ce que vous avez semé. Donc à vous de voir ce que vous avez semé. Mais il est question justement, comment dire, on a peut-être une relation ici avec une personne qui est d'ordre professionnel, mais qui est d'ordre aussi sentimental, où il y a peut-être aussi des sentiments qui se cachent derrière. Et il est question de faire la part des choses, d'où le fait d'avoir cette instabilité ici. Réellement, peut-être qu'on a une personne ici qui n'arrive pas à faire les choses entre le professionnel et la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale, et vous pouvez totalement ici peut-être travailler avec l'autre personne. Mais il sera question ici justement d'équilibrer les choses, de faire des compromis, d'établir des plans, d'établir les tâches que vous devez faire, les actions propres à chacun bien entendu, pour ne pas que vous vous marchiez dans les pieds l'un l'autre en fait. Parce qu'en fin de tirage, on a justement l'attirance, les sentiments et le commencement. On a l'idée justement d'aller vers un commencement qui est rempli de sentiments, ou du moins vous ressentez les choses, et les choses que vous ressentez ici sont positives, parce que vous êtes attiré vers un nouveau commencement. Vous êtes attiré justement à entreprendre les choses, comment dire, c'est pas entreprendre les choses différemment, mais vous êtes attiré justement à aller vers ce commencement, mais il est question de faire peut-être de faire la part des choses, ou du moins de faire des efforts pour faire la part des choses, ou de faire des efforts tout simplement pour équilibrer la situation en fait. Et on a l'idée d'avoir une attirance par rapport à une autre personne. C'est pour ça que je vous disais réellement que là, vous avez un interlocuteur en face de vous là. Donc c'est pour ça que cette énergie masculine, encore une fois, c'est peut-être un homme ou une femme. L'idée ici, c'est d'avoir justement la part masculine qui est beaucoup plus développée. Il est possible aussi que cette attirance provoque justement ce commencement, dans le sens où c'est vous-même qui matérialisez ce commencement, qui concrétisez ce commencement, dans le sens où vous faites les efforts nécessaires pour aller vers ce commencement. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Ok, vous avez l'arbre, l'homme, l'ours, la femme ou la consultante si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une autre personne féminine en face de vous. Vous avez le cercueil, vous avez la chance, le trèfle, pardon, la cigogne et l'enfant. Okay. Alors, bon. Là, il est question, premièrement, pour vous de prendre de la hauteur pour retrouver des communications qui sont beaucoup plus saines. Encore une fois, avec une énergie masculine. On a l'idée ici, avec la femme et l'homme ici, hein, si vous êtes un homme, vous êtes ici. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. À vous de voir. Hein. Mais il est question ici, justement, d'avoir un couple, ou si ce n'est pas un couple, ici on a justement une vision qui s'accorde. On a l'idée justement de regarder dans la même direction avec l'autre personne. Et avec l'ours au centre du tirage,
il est question ici justement d'avoir des liens qui se renforcent, d'avoir quelque chose qui devient beaucoup plus solide, beaucoup plus concret, d'avoir des fondations justement qui sont beaucoup plus solides, et c'est peut-être une relation ou des liens sur quoi vous pourrez compter. Encore une fois, ici, il sera question soit pour vous, soit pour l'autre, hein, parce que réellement, ici, c'est valable pour vous deux, j'ai la sensation. Et c'était pareil dans l'autre tirage. La sensation que ce travail, que les efforts qui devaient être mis sont des deux côtés. Et là, il est question de prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, pour pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité. C'est l'idée justement de prendre de la hauteur, de faire une pause pour réellement savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour la relation. On a l'idée peut-être qu'une énergie masculine fait le premier pas, hein, parce qu'avec l'ours, on pourrait avoir justement une énergie masculine ici qui prenne les devants en fait, voilà, qui prennent les devants parce que on a une énergie masculine qui a confiance en elle, qui a envie d'avancer, qui a une certaine force intérieure, un certain, pas pouvoir, mais une certaine autorité, une certaine l'idée, voilà, que cette énergie masculine est facilement suivie par les autres personnes, de par son charisme, de par ce qu'il dégage, tout simplement. Mais là, voilà, on a quelque chose ici qui vient être renforcé entre vous. Et avec le cercueil, enfin, juste après vous, du moins juste après l'énergie féminine ici, il est question d'avoir une transformation des liens qui apporte tout de même ici... qui apporte ici de belles choses, dans le sens où vous aurez l'occasion ici d'entreprendre certaines démarches, d'entreprendre certains projets, d'entreprendre certaines choses qui pourront justement pas vous emmener loin, mais qui pourront justement, c'est des projets qui pourront perdurer dans le temps. Parce qu'avec la cigogne juste après, il est question de vous lancer dans un projet, de tenter votre chance, vous deux dans un projet, de tenter votre chance dans une relation, de vivre ensemble, d'acheter une maison, de travailler ensemble. Quel que soit le truc, on a justement quelque chose qui vous lie, ou du moins quelque chose qui va vous réunir, quelque chose qui va vous renforcer. Et c'est peut-être un projet qui mettra du temps à s'établir, un projet qui perdurera aussi dans le temps, que vous pourrez justement... La cigogne fait référence à ce travail ici, justement, qui se fait dans le temps où il est nécessaire d'être patient, il est nécessaire de réellement... faire le point quand il est nécessaire de faire le point pour savoir si vous entreprenez toujours la bonne direction, si vous faites toujours les choses correctement, convenablement. Et avec l'enfant juste après, c'est peut-être un projet pour les couples, c'est peut-être un projet ici d'enfant, de bébé, mais c'est peut-être aussi un projet, un nouveau projet professionnel, ou du moins un nouveau projet qui vous lie ensemble. C'est un nouveau projet dans le sens où, on va prendre un exemple. Vous souhaitez par exemple construire une maison, vous comme l'autre ne connaissez rien du tout à la construction, c'est pas grave, vous vous lancez quand même dans ce projet. Cette notion ici justement de ne pas connaître ce nouveau projet, d'être dans l'apprentissage, c'est comme si voilà vous commenciez vos premiers jours dans un nouveau domaine en fait. Et là, on a un nouveau projet justement ici qui pourra vous réunir. On peut avoir ici une énergie masculine qui entreprennent aussi des démarches administratives, mais vous le faites aussi de votre côté. C'est ce que je vous disais juste avant. L'idée réellement que vous deux, vous serez en mesure de faire les efforts nécessaires, en mesure de mettre les choses en place ensemble. On a un travail d'équipe qui est là, qui est présent, et qui vous aidera justement à avancer plus convenablement et surtout à être équilibré ici. On a sûrement ici une énergie masculine qui doit principalement lui retrouver aussi un ancrage, retrouver une routine, retrouver une stabilité pour pouvoir se lancer dans un projet. Et c'est l'idée réellement peut-être que quand cette énergie masculine aura retrouvé cet ancrage qui lui faut, vous aurez ici, vous, une transformation qui vous permettra réellement d'arrêter d'être dans cette nostalgie, ou du moins
Ça vous permettra de vivre l'instant présent ou du moins de rester focalisé sur le présent pour pouvoir mener au mieux les actions qu'il y a à mener ici. On pourrait justement avoir un projet ici qui demande bien entendu un côté administratif, qui demande un côté paperasse, mais c'est un projet ici qui pourra vous apporter tout simplement une certaine stabilité financière aussi. L'idée réellement que les finances, que le matériel est important pour vous pour le mois de mai. En sachant que vous, en état d'esprit, avec le 9 de Pentacle, vous souhaitez tisser votre toile, vous souhaitez construire quelque chose de solide qui perdurera dans le temps. Vous souhaitez réellement ici, c'est un exemple, vous souhaitez avoir un CDI pour acheter une maison, construire une maison, c'est un exemple, mais c'est quelque chose justement qui vous ancrera beaucoup plus, qui vous apportera une stabilité, une solidité, et vous serez aussi dans votre nid, quoi, dans votre cocon. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Hop. Alors, hop, on va prendre celui-là. Vous avez l'As de coupe, vous avez le 5 de coupe, vous avez le 7 de coupe, vous avez les amoureux, vous avez le 9 de bâton, vous avez le monde, le 5 d'épée, le 6 d'épée et la tempérance. Ok. Là, avec le 9 de bâton au centre du tirage, et c'est marrant parce que là, on a une ligne de coupe, on a 2 arcanes majeures ici, une carte de bâton au centre du tirage, une carte de feu au centre du tirage. On a des cartes d'épée ici pour avoir une carte de tempérance, une arcane majeure ici. Là, on voit justement que vous allez passer par des stades qui sont bien différents, qui sont bien définis ici. On a l'idée justement d'être l'idée, c'est que vous allez être au début, très dans les émotions, dans les sentiments, et une fois ce cap passé, vous serez ici dans un mental. Vous serez ici justement dans... C'est l'idée de se dire... comment vous dire ça? Cette sensation de dire, je ne crois que ce que je vois. Là, vous allez être très visuel. Vous allez être très visuel et vous allez accorder une importance, je pense, sur ce qui est tangible, sur ce qui est réellement construit actuellement. C'est pour ça que là, en état d'esprit, vous retournez dans le présent. Vous restez dans les instants présents. Il est question, avec ce 9 de bâton au centre du tirage, d'avoir une détermination, d'avoir une force intérieure. Ce 9 de bâton aussi indique qu'il y a peut-être un dernier effort à faire, encore une fois. Un dernier effort à faire, un dernier obstacle à surmonter. Mais là, il est question justement d'aller au bout pour vous. D'aller au bout, et avec ce 9 de bâton, vous avez la force, vous avez l'envie, vous avez la détermination pour y aller. Là, avec cet As de coupe, ce 5 de coupe et ce 7 de coupe, là, premièrement, on va avoir une certaine guérison au niveau émotionnel. Parce qu'on a peut-être certaines blessures ici, une certaine tristesse, quelque chose qui vous a fait mal, qui va ici remonter. Quand je dis guérison, ce n'est pas une guérison dans le sens où vous allez faire table rase de cette blessure, parce que je ne sais pas si on oublie réellement les blessures. Mais l'idée, c'est justement d'apaiser en fait l'impact qu'a cette blessure sur vous en fait. C'est juste d'apaiser, d'apaiser ces blessures pour ne plus qu'elles puissent remonter ainsi et vous secouer ainsi. Parce qu'avec ce 7 de coupe juste après, il va être question peut-être d'être perdu.
il va être question voilà, d'être perdu parce que vous allez avoir envie de plusieurs choses. Vous allez avoir envie de vous lancer peut-être dans plusieurs choses. Vous allez peut-être aussi avoir un côté illusoire. Ce côté illusoire ici pourra justement pas vous perdre, mais c'est pour ça qu'en état d'esprit vous avez l'instant présent, parce qu'avec ce 7 de coupe on retrouve ce côté illusoire qui remonte de par vos blessures, qui remonte de par une certaine tristesse, un certain vécu qui vous a mis justement à mal. Et avec cet as de coupe, il est question de purger ça, de faire un petit nettoyage, de faire un nettoyage pour apaiser ce qui vous peine et pour ne plus être justement dans ce côté illusoire. C'est pour ça qu'en état d'esprit, vous allez être très focalisé dans le présent. Mais ça n'exclut pas justement d'avoir certains événements qui fassent remonter certaines blessures et vous perdre un peu. Hein. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Et avec cet as de coupe ici, les amoureux et ce 5 d'épée, on a l'envie. On a l'envie de renouveler peut-être une relation. Mais il est question ici d'être tiraillé. Avec cet as de coupe aussi, il est question de pardonner. Vous avez l'envie de pardonner, mais vous êtes encore tiraillé. Parce que avec les amoureux et le 5 d'épée, on a l'idée ici de retrouver un conflit au niveau du mental. Un conflit au niveau du mental dans le sens où vous vous dites « Ah mais je l'aime, je vais le pardonner. Ah mais non, je ne pardonne pas, tout ce qu'il m'a fait, c'est mort. » Vous voyez le truc quoi. C'est un coup oui, un coup non. Et là, c'est l'idée réellement de se prendre la tête, correctement. En revanche, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer. Parce qu'avec le 6 d'épée, il est question de délaisser cet état. Il est question réellement de faire... c'est pas sauf qui peut, mais c'est l'idée de se dire, ouf, c'est bon, ça me prend trop la tête, j'arrête, je ne me prends plus la tête, pardonne pas, on verra bien ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, il faut que je me dégage de cette situation. Et vous vous dégagez justement de cette situation qui est liée à certaines blessures, ou du moins c'est ces blessures, c'est une situation en particulier qui font remonter ces blessures, pardon. Et on pourrait justement ici avoir avec ce 6 d'épée, ce 9 de bâton et ce 5 de coupe ici, on pourrait avoir l'idée d'être déterminé à délaisser un état émotionnel en fait. Encore une fois, ce n'est pas l'idée réellement de l'oublier, de le jeter à la poubelle et de ne plus y penser, parce que, encore une fois, pour moi, je ne pense pas qu'on oublie certaines blessures. On apaise certaines blessures, on apaise l'impact qu'ont les blessures sur nous. Et là, c'est ce que vous faites, en fait. Là, l'idée réellement, c'est, avec ce 6 d'épée, de délaisser cette zone de tristesse, en fait, d'apaiser cette zone de tristesse et d'être déterminé à aller vers du positif. En sachant qu'on a les amoureux, le 9 de bâton ici, et le monde, il est question de prendre conscience que vous avez en face de vous tout un monde, justement, où vous avez la possibilité d'interagir avec moult choses. Oui, je sais pas si ça se dit, si. Avec plusieurs choses en tout cas. Et vous allez être aussi déterminé à vous ouvrir à ce qu'il y a autour de vous. On pourrait justement avoir ici, avec les amoureux, le 9 de bâton et le monde, on pourrait avoir pour certaines personnes l'envie justement l'envie de déménager ici, l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de voyager. Je sais que certaines destinations sont possibles si on fait certains trucs, certains tests, ici et ça, mais ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Mais là, oui, il sera peut-être question, là, pour certaines personnes, de voyager pour réellement, comment dire, c'est l'idée que ce déplacement que vous faites, que ce soit un voyage, un déménagement ou tout simplement
vous ouvrir au monde qu'il y a autour de vous, à la ville qu'il y a autour de vous, vous le faites tout simplement pour vous ouvrir à autre chose, pour remplacer cet état émotionnel en fait, cet état émotionnel qui remonte. L'idée réellement c'est d'essayer de trouver quelque chose pour apaiser. Oui, pour apaiser, pour diminuer l'impact qu'a ces blessures sur vous. Parce qu'avec la tempérance en fin de tirage, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a des communications, c'est pas des communications plus fluides, mais c'est l'idée que vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer sur ce que vous ressentez. Vous aurez beaucoup plus de facilité aussi à pardonner. L'idée réellement, c'est peut-être le fait pour vous d'avoir plus de facilité à mettre aussi votre ego de côté, mais sans pour autant l'oublier. On a un ego qui fait partie de nous, donc pourquoi l'oublier ? Juste, il est question peut-être de maîtriser, d'apaiser cet ego en fait. Parce que cet ego peut totalement ressortir de par ses blessures. Et avec la tempérance en fin de tirage, on a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisant qui est là, qui est retrouvé en fin de tirage. Parce que justement, vous délaissez certaines choses avec ce 6 d'épée. C'est réellement l'idée d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, tout simplement. On pourrait aussi avoir une relation, une relation ici où vous décidez peut-être de faire une pause, de prendre du temps pour vous, pour réellement guérir, ou du moins pour réellement apaiser certaines blessures, apaiser certaines tristesses, certains désespoirs. Parce qu'on a l'idée réellement que vous êtes dans un désespoir, pas un désespoir à vous en faire chavirer, mais il y a quelque chose qui vous peine. Il y a quelque chose qui vous peine parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, ou tout simplement les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez, et là ça vous peine, et c'est l'idée que cette peine justement vous envoie peut-être dans vos rêves en fait. Donc il faudra faire attention justement à ne pas rester dans ce côté illusoire. Mais avec le 7 de coupe et le monde et la tempérance, là, c'est plutôt l'idée justement de vous ouvrir au monde en fait, de vous ouvrir au champ des possibles, de vous ouvrir à tout ce qu'il y a autour de vous en fait, à tout ce que vous pouvez faire autour de vous. Et on a réellement ici la fin des prises de tête que vous faisiez à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas forcément avec une autre personne, mais c'est l'idée réellement de retrouver une paix intérieure, de retrouver un équilibre intérieur, de mettre... d'apaiser justement ces blessures qui sont là pour retrouver quelque chose de plus harmonieux en fait, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Vous aurez justement une facilité, une souplesse ici, une souplesse à interagir avec les autres, à prendre sur vous, à communiquer ce que vous ressentez. Allez, on va passer au tirage sentimental. Hop. Vous avez le cocon, vous avez l'énergie féminine, vous avez le choix, l'apparence, la désillusion, l'envoûtement, la distance, la demeure, et nous avons ici la sérénité. Ok. Bon, on retrouve un peu ce que nous disaient les autres cartes, mais du coup, ouais, je pense ici qu'on a peut-être affaire à certaines personnes ici qui... comment dire, leur vie sentimentale ont un impact réellement dans leur vie en général, ou du moins c'est votre vie en général a un impact sur votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est lié avec votre vie sentimentale, avec une autre personne. Alors, là, en tant qu'énergie féminine, si vous êtes un homme, ça peut représenter votre part féminine
qui est à l'intérieur de vous, ou ça peut totalement représenter votre autre, l'autre personne, quoi. Et si vous êtes une femme, ça peut totalement ici vous représenter. On a l'idée, voilà, pour une énergie féminine, que vous soyez célibataire ou en couple, pour vous, il sera question ici de prendre soin de vous. Il sera question ici justement de construire votre toile pour avoir une certaine sécurité, pour vous sentir bien là où vous êtes. C'est réellement de créer votre cocon chez vous, n'importe où, mais c'est réellement d'avoir un lieu où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien. Vous pouvez réellement être authentique. En revanche, il va être question ici, on a l'idée pour vous de vous positionner. Alors, pour les célibataires, il va être question peut-être de vous positionner par rapport à une future relation qui est trop superficielle, qui est trop dans, qui ne va pas assez en profondeur. C'est l'idée réellement d'avoir peut-être une relation qui reste au même stade, ou tout simplement pour les célibataires, l'idée d'avoir une relation qui reste où vous êtes basé sur l'apparence, quoi. On pourrait avoir une relation qui est basée uniquement sur le sexe. On pourrait aussi justement avoir une relation qui est basée uniquement sur l'apparence, ou du moins pour vous, en tant que célibataire, vous êtes très concentré, ou du moins vous accordez beaucoup d'importance peut-être sur l'apparence. Et là, peut-être qu'il va être question de prendre une décision pour sortir des désillusions. Et ces désillusions, justement, elles vous feront sortir de cette superficialité. Pour les couples, il est question ici, justement, d'avoir des communications peut-être qui soient moins superficielles. Encore une fois, on a cette notion de superficialité, on a cette notion d'apparence qui est quand même importante, de réellement peut-être saisir l'instant présent, d'être bloqué sur l'instant présent. Mais c'est l'idée réellement, voilà, de vous arrêter à ce que vous voyez, point barre, quoi. Et il est question justement peut-être que cette notion de vous arrêter à ce que vous voyez vous induit en erreur et crée ici des illusions. Parce que là, vous sortez des désillusions et on a l'idée justement pour vous de devoir prendre une décision. Alors cette décision peut être liée au fait de vous dire « Ok, alors est-ce que je décide d'approfondir cette relation ?» Ou est-ce que tout simplement je décide de laisser les choses telles qu'elles sont? Est-ce que je décide d'aller en profondeur des choses, ou est-ce que je décide de rester en superficialité? Qu'est-ce qui m'importe le plus pour moi, pour vous? Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose. Quelle que soit la décision que vous prenez, on a l'idée tout simplement ici, en fait, de sortir de votre bulle. C'est pour ça que là, vous allez être en état d'esprit, un état d'esprit justement de sécurité, de construire votre toile, de construire votre propre indépendance, pardon, ou du moins d'être dépendant à vous-même, quoi, en fait, dans le sens où vous n'aurez besoin que de vous-même. Parce que là, avec la désillusion, l'envoûtement et la distance, c'est l'idée réellement d'ouvrir les yeux pour vous ici et de vous dire mais en fait cette personne elle ne me plaît pas. Il y a quelque chose comme ça ici, ou mais en fait ça c'est pas fait pour moi, mais en fait moi je vais aller en profondeur des choses. Pourquoi je reste en superficialité? Pourquoi je reste à la surface des choses? Parce que les désillusions et l'envoûtement, il y a quelque chose qui cesse. C'est comme si, voilà, vous décidiez de voir les choses telles qu'elles sont. Et automatiquement, cet envoûtement met un terme, en fait, à un emprise. Parce que vous décidez réellement de voir les choses telles qu'elles sont. Vous décidez réellement de sortir de votre bulle. Mais avant de sortir de votre bulle, justement, il faudra vous construire ce cocon. Parce que ce cocon, justement, et avec la demeure, il est question ici d'avoir un lieu où vous vous sentez en sécurité, d'avoir un lieu où vous pouvez être authentique. Et surtout que là, avec cette désillusion, vous allez prendre de la distance et vous aurez ici le besoin de vous retrouver, votre... comment dire ?
vous retrouver vous-même en fait. Là, il sera question ici de vous retrouver vous-même. Il y aura une prise de distance, un éloignement, un break, quel que soit le truc. Vous allez faire une pause, vous allez penser à vous, vous allez penser à votre bien-être pour réellement savoir ce que vous désirez, pour réellement savoir ce que vous voulez. On a l'idée justement ici que vous avez envie juste d'avoir une tranquillité d'esprit, de ne plus vous prendre la tête, de ne plus être justement dans ces désillusions. Vous avez envie de passer à autre chose ici. Mais il sera question pour vous de prendre une décision. C'est soit vous décidez peut-être de continuer dans la voie que vous avez entrepris, soit vous décidez d'entreprendre une nouvelle voie. Mais je sais pas, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit cette décision, encore une fois, le résultat n'est pas mauvais. Donc, dans le sens où le résultat vous fait prendre conscience de ce qu'il y a vraiment autour de vous. Cette décision, ce choix que vous prenez, vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas dans l'instant présent, alors qu'en état d'esprit, vous l'êtes. C'est pour ça que là, je pense que cette désillusion ici va vous remettre les pieds sur terre. C'est pas négatif, hein, mais il est possible justement que vous ayez commencé une relation avec une personne, mais que les choses restent superficielles et que vous pensiez, vous songiez, vous espériez même peut-être approfondir la relation ou aller plus loin dans cette relation. Et vu que vous voyez peut-être que cette relation reste à ce stade, n'avance pas, vous décidez peut-être de sortir, ou pas, vous décidez peut-être voilà, de prendre une décision ici qui vous fait sortir de cet envoûtement, de cette emprise. On a peut-être une attirance, comment dire, une attirance sexuelle, une attirance charnelle qui est très 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 forte, et c'est ce qui vous a fait peut-être tomber dans le truc ou tomber dans l'emprise tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les tirages sentimentaux dans une prochaine guidance avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien louper. Et j'aurais pas dû, voilà, on met comme ça. Et du coup, on va regarder maintenant les conseils, les messages des cartes, des oracles. Alors, nous avons ici l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Et nous avons ici l'introspection. Ok. Avec l'esprit de la loutre, là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est tout simplement l'idée de vous dire que même si vous êtes en train de construire quelque chose, de tisser votre toile tout seul, toute seule, même si vous êtes en train peut-être de vous lancer dans un projet tout seul, sachez qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous trouverez justement le soutien qu'il vous faut au moment opportun, au moment où il le faudra, tout simplement. Vous pourrez aussi trouver le soutien auprès de personnes qui vous sont chères, auprès de personnes qui sont dans votre cœur. L'idée réellement, c'est que là, vous pouvez compter sur certaines choses. Vous pouvez compter sur certaines choses pour pouvoir vous lancer pleinement dans ce que vous souhaitez. Parce que vous pouvez être, peut-être que vous pouvez être réticent dans le sens où vous avez envie de vous lancer dans certaines choses, mais vous vous dites, mais ok, mais s'il m'arrive ça, comment je vais faire? S'il me manque ci, s'il me manque ça, comment je vais faire? Là, il est question justement pour vous de ne plus vous poser de questions et de garder confiance en fait en vous et de vous dire que vous trouverez toujours appui au moment opportun en fait. Et avec l'introspection, c'est exactement ça. Il est question de se remettre en question au bon moment, au moment voulu, quand vous le ressentez. Mais c'est une introspection justement qui vous fera peser le pour et le contre. L'idée de vous dire, est-ce que j'entreprends ci, est-ce que je fais ça donc même si on a des doutes, on a ici peut-être des incertitudes, vous saurez ici justement vous sécuriser, vous saurez parfaitement ici reprendre confiance en vous, vous redynamiser pour pouvoir justement vous relancer, pour pouvoir justement continuer votre route, quoi. Parce qu'avec l'introspection, on vous conseille justement de prendre votre temps, on vous conseille de ne pas vous sentir pressé.
et ne pensez pas que vous êtes seul. Si l'esprit de la loutre est sorti, vous avez totalement des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez aussi peut-être une connexion spirituelle qui puisse, comment dire, on est tous connectés spirituellement, mais vous pouvez demander l'aide, voilà, l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, l'aide de vos archanges, l'aide de vos ancêtres, enfin, quelles que soient vos croyances, en fait, en fonction de vos croyances, bien entendu. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien entendu. Hein. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!